Ok, on est back. Désolé, hein. J'ai été interrompu par la connexion. Donc je récapitule. La question 1. Si ton mari et toi, vous avez une dispute violente sur un sujet particulier, si après tu découvres que ton mari avait tort et que tu avais raison, c'est la femme qui doit demander pardon à son mari. Parce qu'une femme ne doit pas se disputer avec son mari. Et dans le couple, on ne cherche pas à avoir raison. On cherche à s'aimer. Donc, la femme doit demander pardon pour la dispute. Le pardon, c'est pour la dispute. Hein. Elle a raison, c'est vrai, mais le pardon, c'est le fait d'avoir été emporté par les émotions et d'avoir parlé mal à son bébé. N'est-ce pas? Mais comme elle est humble et qu'elle a raison, elle doit faire le premier pas pour s'excuser, demander pardon. Et au mari aussi de s'excuser pour avoir grondé sur son bébé. Voilà comment ça marche. Mais si tu as raison et que tu deviens orgueilleuse, oh j'avais raison, voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu ne dois pas chercher à humilier ton ami, ton mari, parce que les hommes ont beaucoup d'orgueil, parce que l'orgueil pour te protéger, non. C'est un homme. C'est comme un coq, tu vois. Donc même s'il avait tort, viens vers lui et puis demande pardon pour la dispute et puis après, c'est tranquille. C'est important, voilà. C'est le vrai coaching. N'est-ce pas, non? Voilà. Ok. Question numéro 2. Et ça, les gens qui ont été coachés ici qui peuvent répondre à la question là. Ceux qui viennent d'ailleurs ne peuvent pas répondre à cette question. C'est impossible. Malheureusement, il y a encore une dispute à la maison. Dispute violente. Dans la dispute, ton mari prononce des paroles pas bien envers toi. Et toi aussi, comme tu es une femme gabonaise, une femme africaine, une femme tout court, tu réponds à ton mari et au passage, tu insultes sa mère. Voilà. Lui, il t'a mal parlé, il t'a offensé. Toi aussi, tu l'as offensé. Mais en plus de ça, tu as insulté la vieille, ça, ta belle-mère. Là, c'est pour les hommes maintenant. Ta femme insulte ta mère à la suite d'une dispute à laquelle tu as peut-être tort ou tu as peut-être raison, peu importe. Mais en tout cas, elle a dit un de ta mère. Donc, première question numéro 2. Qu'est-ce que tu fais? A. Tu insultes sa mère aussi. B. Tu mets à ta femme une claque. C. Tu l'enregistres et tu appelles la vieille, tu dis la vieille, écoute comment ta belle-fille t'insulte. Que faut-il faire? Je répète. A. Tu insultes sa mère aussi. Ta femme insulte ta mère, toi aussi tu insultes sa mère. Donc vous insultez les mamans. B. Tu la violente physiquement, comme beaucoup d'hommes le font. Et que lorsqu'on insulte leur mère, ils mettent des claques à la seconde. Pas. Ou bien C. Tu dis attends, ne bouge pas. Attends, ne bouge pas. Tu prends le téléphone, tu appelles ta vieille, tu dis maman écoute, répète ce que tu as dit à la vieille, répète. Elle t'a insulté, ouais. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as trahi, tu la baffles, ou bien tu l'insultes aussi sa mère. Pour les hommes seulement. Hein. La réponse est facile. Tu appelles ta vieille, ou du moins tu la menaces d'appeler ta mère. Parce que si tu la claques, c'est pas bon. Un homme ne doit pas taper sa femme. Si tu l'insultes aussi, c'est pas bien. Tu ne peux pas quand même insulter ta belle-mère. Tu dois comprendre que c'est une femme. Les femmes ont des émotions. Les femmes, souvent, quand elles veulent faire du mal pour se venger, bien quand elles sont en colère, elles disent des paroles qui dépassent le cadre normal des choses. C'est les émotions. Donc, tu ne vas pas la suivre dans les insultes. Tu ne vas pas la taper non plus. Mais comme tu aimes ta mère et que tu ne veux pas qu'on insulte ta mère n'importe comment, la meilleure chose à faire, c'est laisser les femmes régler ça. Maintenant, en semaine, on m'a écrit pour dire comment, mais si ta maman est morte, tu fais comment? Si ta maman est morte, c'est facile. Tu appelles tes tantes. Tu dis, allô, oui, tantine Thérèse, oui. Il y a quelqu'un qui insulte ta soeur, là. Ta soeur qui est morte depuis 20 ans, là. ma femme l'insulte, tu vois comment? Attends, passe-la-moi ici, on va voir ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Normalement, ta femme qui est dans les émotions, qui est en colère, qui voulait te blesser, quand tu vas lui dire, écoute, j'appelle la vieille, pour lui dire exactement ce que tu dis, à la seconde, elle va arrêter d'être fâchée. Elle va dire non, voilà, elle va vouloir arranger. Voilà la meilleure manière de la ramener à la raison. Hein? Si tu la gifles, un jour, elle va encore te dire la même chose. Si tu l'insultes ta mère, ce sera une habitude dans votre maison. À chaque fois qu'il y a un problème, vous allez vous insulter les mamans. C'est pas aussi beau. C'est pas aussi bien de faire ça. Non, la meilleure chose à faire,
C'est dire, écoute, si tu continues à insulter ma mère, je te trahis chez ma mère, c'est tout. Et tu vas expliquer à ma mère pourquoi, qu'est-ce que sont à avoir une autre dispute. Et la vieille va dire au téléphone, allô, oui, Isabelle, pourquoi quand tu parles avec mon fils, tu me cites dedans? Est-ce que c'est mon problème? Ça me regarde mon problème. Oh non, maman, c'est pas ça. Non, en fait, il a commencé à me parler. Non, 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 ma fille, ma fille. Est-ce que... Voilà. Donc, tu laisses les femmes régler les problèmes des femmes. Hein? Tu appelles soit ta mère, tes tantes, si elles sont là, ou tu appelles tes soeurs pour dire, écoutez, voilà, quelqu'un insulte la vieille. Venez régler le problème. C'est tout. Et voilà. Vous avez compris, non? Donc, on ne tape pas la femme et on n'insulte pas la femme. La mère, ouais, hein? Tu vois, voilà. Ta belle-mère, tu es un homme, tu ne peux pas suivre la femme dans les émotions. Les femmes sont émotionnelles, plus que les hommes. Hein? C'est comme ça que Dieu les a créés. Donc quand une femme t'insulte, garde silence. Si elle insulte ta mère, ne dis pas que non, non, pas ma mère, machin, puis tu tapes. Ça, c'est ridicule de faire ça. Comprends que c'est leur psychologie, c'est comme ça. Mais c'est qu'elle est une mère, mais elle insulte ta mère, c'est les émotions. Donc, si elle n'arrête pas d'insulter ta mère, tu l'enregistres. Preuve à l'appui. Tu prends ton téléphone, tu ne dis rien. Tu enregistres doucement, tu dis quoi? Elle insulte. Tu dis ah bon, après tu dis bon, écoute maintenant, voilà. Maintenant j'appelle la vieille. Tu es prêt? Ok. Oh non, voilà. Elle va arrêter de faire ça pour le bon. Ou bien tu attends à la Noël, quand ta vieille vient vous voir à la maison, tu dis écoute maman, attends, ma femme veut te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Oh viens, ça fait 2 mois. Tu dis bon, voici la tape. Je joue la tape. Non, non, voilà, c'est tout. Tu vois un peu, faut pas, hein, voilà. En un mot, un homme ne suit pas une femme dans le désordre, ok? Il faut avoir de la hauteur. Si elle insulte la grand-mère, appelle la grand-mère. Tu vois un peu, voilà, c'est comme ça. Elle insulte tes soeurs, appelle tes soeurs. Que tes soeurs aient même Alexandre en famille. Ok, donc c'est pour les hommes. Question numéro 3. Jusqu'à présent, qui a eu les bonnes réponses? Qui a eu la... J'ai hésité à faire le test, mais je me suis dit que non, les gens sont trop durs, la tête est trop dure comme le coco. Est-ce que pour l'instant ça va? Il y a quelqu'un qui a déjà les points là? Ou bien, ou bien c'est la catastrophe? Hein? Non, faut pas dire qu'il peut épouser ça. Il y a beaucoup de femmes qui insultent. Quand les femmes se fâchent, elles ont tendance à avoir des paroles qu'elles regrettent après. Donc, si l'homme qui connaît la femme ne peut pas suivre la femme quand elle parle, il faut penser que la femme c'est comme un bébé. Tu vois, quand le bébé se fâche, il pleure, il dit n'importe quoi, c'est pareil. Il faut pas mettre le cœur dedans. Donc, quand tu vois qu'elle exagère maintenant, tu la mets sur le fait accompli, c'est tout. Tu dis, écoute, ma mère est morte depuis 30 ans. Bon, comme tu insistes à insulter ma mère, je travaille chez mes tantes, c'est tout. Voilà, ou bien chez mes tantes, tu vas régler ça avec elles. tu vas leur expliquer pourquoi tout le temps quand on se chamaille, tu vas inciter le corps de ma mère. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est tout, hein. Vous mettez la femme sur le fait accompli. Là, elle va se calmer et puis voilà, c'est tranquille. N'est-ce pas, non? Voilà. Ok. Encore pour les hommes. Question numéro 3. Quand tu rentres dans un magasin pour acheter à ta dulcinée un cadeau, vers quelle section te tournes-tu? A. Les soldes. B. Les grandes soldes. 3. Les prix normaux. Je répète, parce que bientôt c'est la Saint-Valentin. Il faut acheter à ta go un cadeau. À madame, il faut acheter un cadeau, n'est-ce pas? Entre parenthèses, c'est bien beau. Un homme normal se dirige vers quoi lorsqu'il veut acheter à sa femme un cadeau? Les soldes dans le magasin, les grandes soldes ou vers les prix normaux? La réponse est simple, c'est vers les prix normaux. Parce que quand on aime, on ne cherche pas à économiser l'argent. On ne cherche pas à faire les économies en amour. On paye un cadeau une fois par an, mais quand on achète un cadeau, il faut vraiment acheter un cadeau qui a de la valeur et ne pas être dans les histoires qu'on veut économiser l'argent. Sinon, autant ne rien acheter du tout, n'est-ce pas, non? Donc faites plaisir à mesdames et évitez d'avoir les réflexes de toujours vouloir économiser. Non. Si tu vois la robe qui est la plus belle, souvent elle coûte plus cher. Voilà. Tu peux acheter les soldes, seulement si ce qui est dans les soldes est beau et ça a de la valeur. Mais ne va pas dans le magasin avec l'idée qu'il faut forcément économiser, il faut économiser. Non, c'est pour ta femme.
Ta femme n'a pas de prix. Ton amour n'a pas de prix. Donc, peu importe le montant, dépense. Dépense avec joie. N'est-ce pas, non? Yeke, c'est pas ça. Voilà. Les prix normaux. Pas de solde. Commandement numéro 1. Tu ne solderas pas madame. Tu n'économiseras, tu ne vas pas faire des économies sur madame. Tu vas dépenser comme il faut, comme un homme responsable, parce que l'amour n'a pas de prix. L'amour, c'est le sacrifice. N'est-ce pas, non? Jusque-là, ça va, non, la famille? Alric, tu es d'accord avec moi, non? Tu es dans les soldes, tu vas dans les soldes, hein? Tu m'amasses en terre. Ouais, je veux un petit cadeau pour madame, là. Après, oh, donnez-moi ça, c'est combien? Oh, 10 000. Oh, non, c'est trop cher. Non, on ne fait pas ça. Non, c'est-à-dire que tu sors, tu t'assois, tu dis, bon, j'ai un budget d'1 million, il me faut au moins dépenser 800 000. C'est comme ça. Tu gardes le reçu, tu ne dis même pas que ça coûtait cher, mais toi-même tu sauras que pour ma femme, je me suis sacrifié. C'est important dans une relation d'avoir des actes de sacrifice où quelque part tu as fait quelque chose que tu ne ferais pas pour n'importe qui. N'est-ce pas, non? Voilà. C'est que vraiment c'est une marque d'affection particulière qui est importante. C'est pour toi et c'est pour elle. C'est pour ton esprit, pour encore plus resserrer les liens, c'est aussi pour elle, pour lui faire plaisir. Question numéro 4. Dans un couple où monsieur et madame travaillent, le salaire de madame revient à qui? Je répète, dans un couple où monsieur et madame travaillent, qui gère le salaire de madame? Réponse A, madame elle-même, c'est elle qui travaille, donc c'est son argent. B, ses parents, ses copines, ses camarades. C, son époux qui gère son argent. Là encore, il faut être coaché pour pouvoir répondre de manière adéquate à cette question. La réponse, bien entendu, c'est C. Le salaire de la femme appartient au mari. Maintenant, un homme, normalement, ne va pas imposer que sa femme lui remette de l'argent. Mais la femme doit comprendre que il est le chef du foyer. Donc tout argent qui rentre dans le foyer doit être contrôlé, décidé par lui. Parce que il n'est pas exclu qu'il demande à madame de participer dans telle ou telle chose. Donc, que les femmes arrêtent de penser que ça c'est l'argent, ça c'est mon argent, c'est pour mon mari. Non, ton argent c'est pour ton mari. Tu vois, c'est pour ton argent, c'est pour ton mari. Maintenant, si ton mari est quelqu'un de gentil, il va te laisser beaucoup de liberté avec ton argent. Mais n'oublie pas que l'argent que tu travailles et que tu amènes dans la maison, c'est d'abord lui le premier responsable de cet argent. N'est-ce pas? Voilà, donc, avant de dépenser l'argent, il faut d'abord lui demander. Chérie, j'ai gagné 1 million ce mois-ci. J'aimerais dépenser 200 000 pour acheter quelque chose. C'est à lui de te dire oui ou de te dire non. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est-à-dire que c'est... Pourquoi vous riez comme ça? C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. La femme doit demander la permission, si possible une permission écrite, que je veux dépenser dans l'argent que j'ai travaillé 500 000. Si tu es d'accord, il dira oui chérie, je suis d'accord. Voilà, donc tu as besoin d'avoir son accord. Dans les hommes qui se respectent ne vont pas venir prendre ton portefeuille pour garder ça dans leur poche. Mais c'est une forme de respect, hein, c'est une forme d'amour de demander à ton mari avant de dépenser l'argent que tu as travaillé. Surtout quand le mari travaille. N'est-ce pas, non? Voilà, c'est important. Tu es sa femme, tu habites dans sa maison, votre maison. Donc c'est important. Vous comprenez? Un jour, peut-être qu'il te dirait, écoute, prends dans ton compte 500 000, 200 000 et va acheter telle chose, j'ai besoin de ton aide. Ouais, tu vois un peu, non? Voilà. Donc, les femmes doivent comprendre que quand elles travaillent dans le foyer, l'argent c'est pour le mari. Lui peut dépenser son argent sans lui rendre des comptes, mais elle ne peut pas dépenser l'argent du mari, l'argent qu'elle travaille sans demander à son mari des comptes. C'est comme ça. N'est-ce pas, non? Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais c'est le coaching. Vous voulez le bonheur, non? Mesdames. Suivez les conseils du coach. Vos maris seront tellement heureux, épanouis et dans la joie. Ils vont dire, mon Dieu, ma femme est magnifique. C'est comme ça. Tu te rends compte, hein? Marquez la différence. Voilà. Tu dis que mon chéri, voici mon compte en banque. Voici ma carte grise. Tiens, c'est pour toi, c'est cadeau. C'est comme ça.
N'est-ce pas? Voilà. Ok. Désolé pour les femmes, hein. Je reconnais qu'il y a plus de questions pour les femmes. Et aussi pour les hommes, ne vous inquiétez pas. L'examen est mixte, vous voyez, non? Voilà, c'est mixte. Tout le monde est là. Ok. On est à la question numéro 5. Pas de questions? J'ai un peu lu vos commentaires. Je ne vois pas vos commentaires. Pourquoi tu dis pas possible? Comment? Mais justement, non, non. Je vous, à la hein, tout est question de but. C'est aider les gens à comprendre ce que c'est le mariage, vivre dans